livreurs ne seront plus admis dans certaines zones de la capitale, même après le JO. À partir d'octobre 2024, une nouvelle mesure de régulation du trafic entrera en vigueur au cœur de Paris. Cette initiative vise à transformer le centre-ville en un espace plus agréable et sécurisé pour les piétons et les cyclistes. En interdisant la circulation de transit, la capitale française espère réduire significativement la pollution et améliorer la qualité de vie des résidents ainsi que des visiteurs. Découvrez comment cette décision pourrait redéfinir l'expérience urbaine parisienne et ce qu'elle implique pour les automobilistes et les usagers des transports en commun. Validation et périmètre de la ZTL à Paris. Le Conseil de Paris a récemment approuvé l'instauration d'une zone à trafic limité, couvrant les 4 premiers arrondissements de la capitale. Cette décision, qui s'inscrit dans une série de transformations urbaines prévues pour 2024, vise à réduire significativement le trafic motorisé au cœur de Paris. La nouvelle ZTL s'étendra sur une superficie de 4,7 km², tout en excluant les îles Saint-Louis et de la Cité. Mise en œuvre et objectifs de la ZTL. La mise en place de cette zone à trafic limité, ZTL, vise principalement à éliminer le trafic motorisé de transit dans les 4 premiers arrondissements de Paris. Seuls certains véhicules, tels que ceux des services publics, des transports en commun, ainsi que les voitures des résidents et des personnes à mobilité réduite, seront autorisés à y circuler. Cette mesure devrait considérablement réduire la congestion urbaine et améliorer la qualité de l'air. En limitant l'accès aux véhicules non essentiels, la mairie espère également encourager l'utilisation des modes de transport alternatifs, comme le vélo ou la marche, tout en rendant le centre-ville plus agréable pour les piétons. Comparaison avec les zones à faibles émissions. Les zones à trafic limité, ZTL, et les zones à faibles émissions, ZEF, diffèrent fondamentalement dans leur approche de la régulation du trafic. Tandis que les ZFE utilisent des vignettes critères pour restreindre l'accès en fonction des niveaux d'émission des véhicules, les ZTL interdisent purement et simplement la circulation de tout véhicule motorisé non autorisé. Les ZTL visent à éliminer le trafic motorisé de transit en n'autorisant que certains véhicules spécifiques. En revanche, les ZFE permettent une plus grande flexibilité en tolérant les véhicules moins polluants. Perspectives et impacts futurs sur l'urbanisme parisien. La mise en place de la zone à trafic limité, ZTL, dans le centre de Paris, pourrait également inspirer des modifications plus larges dans l'urbanisme de la capitale. En réduisant la circulation de transit, il devient possible de réaménager les espaces publics pour les rendre plus verts et plus accessibles. Par exemple, des rues et des places libérées de la circulation automobile pourraient être transformées en zones piétonnes, jardins urbains ou encore en pistes cyclables sécurisées. Cela pourrait encourager des initiatives de verdissement urbain comme l'installation de toitures végétalisées et de murs verts, contribuant ainsi à la réduction des îlots de chaleur en été et à l'amélioration de la biodiversité urbaine.